Salut tout le monde, c'est Princesse Armire et aujourd'hui on va parler de l'un des plus grands projets inutiles français encore bien visible aujourd'hui puisqu'il s'agit littéralement d'un pont en béton de 19 km. Oui, en France métropolitaine. Pour introduire cet épisode, je vais vous demander est-ce que vous connaissez l'Hyperloop, ce projet d'Elon Musk qui consiste à faire voyager des gens dans des capsules à plus de 1000 km/h à l'aide de sustentation électromagnétique. Ce projet est excessivement fou, hein. Eh bien pourtant, il ne s'agit pas là d'une idée nouvelle. La première version de l'Hyperloop prévoyait de déplacer ces capsules sur des coussins d'air. Et cette technologie, on l'a déjà testée, nous, Français. Il y a 50 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce projet fou mais inutile qu'est la voie d'essai de l'aérotrain du nord d'Orléans. Alors, petite pause avant de commencer, je me suis rendu compte en commençant le montage qu'une vidéo avait déjà été faite par la chaîne Stardust Air et Espace qui a bien plus de visibilité que moi il y a à peine 5 mois et que j'étais pas au courant. Sachez que j'ai quand même choisi suite à vos retours de faire cette vidéo sans la repousser parce que j'avais plutôt le temps de préparer autre chose. Histoire de ne pas influencer le contenu de cette vidéo, j'ai choisi de ne pas regarder la sienne avant d'avoir posté la mienne. Donc toute potentielle ressemblance est involontaire et j'espère sincèrement que ma vidéo sera beaucoup plus axée grand projet inutile que le précurseur de l'Hyperloop comme a l'air de le ressembler la sienne. Voilà des poutous, bon visionnage. L'aérotrain est un concept de train qui se déplace en flottant au-dessus d'un monorail de béton et propulsé par un moteur, ce qui lui donne, ma foi, un design très futuriste pour les années 1970, qui s'intégrerait parfaitement dans un jeu Fallout d'ailleurs. Conçu par l'ingénieur Jean Bertin, l'aérotrain devait ainsi servir de nouveaux moyens de locomotion plus rapides que nos bons vieux trains sur rail, et les projets de développement des modèles d'aérotrain largement soutenus par l'État à l'époque où ce mec était président. Plus personne n'est capable de le nommer sans que je dise qui c'est dans le montage. Prouvez-moi le contraire en marquant son nom dans les commentaires sans effectuer la moindre recherche Google, on verra. Après des tests près de Paris, entre Limours et Gometz notamment, la prochaine étape était de construire un prototype de voie qui se rapprocherait le plus de ce que ressemblerait une voie d'un réseau normal. Pour ce faire, on a décidé de relier la capitale à une ville moyenne assez proche de celle-ci et on a choisi Orléans, à 100 bornes au sud de Paris. Ce qui à l'époque m'aurait ravi, comme en témoignent ces tweets, j'en suis sûr. Comme c'était une voie expérimentale et que Paris était déjà bien urbanisé, on n'allait pas prendre le risque d'utiliser de l'espace à Paris et on a décidé de faire partir la ligne de Saran dans la banlieue orléanaise, seule ville avec Châtellerault qui m'a répondu lorsque j'ai dit qu'elle était moche sur Twitter. C'est bien, elle a le mérite de se défendre. Du coup, elle traverse la Beauce, plate, ce qui pose pas trop de surcoût pour la construction. On a ainsi construit les 19 premiers kilomètres en Beauce, de Saran à point au milieu de nulle part, point on produit que des céréales avec du glyphosate, point gouv, à l'aide d'un pont en béton. Les premiers essais se passent bien, tout fonctionne, hein. Vraiment la technologie est impeccable et on bat même des records de vitesse sur rail sur cette voie avec un train propulsé à 430,2 km/h le 5 mars 1974. Alors soutenu par l'État, pleinement opérationnel et à la pointe de la technologie de l'époque, l'avenir semblait radieux pour l'aérotrain. Et pourtant, tout s'est écroulé en l'espace de 2 ans. En effet, le contexte économique mondial a drastiquement changé suite au choc pétrolier de 73 qui a provoqué une crise économique et une crise énergétique sans précédent. Or, il en faut de l'énergie pour faire fonctionner l'aérotrain dans une France qui commençait tout juste à sortir de sa dépendance au pétrole en construisant ses premières centrales nucléaires, et il en fallait de l'argent pour construire un motherfucking réseau de monorail national qui relierait toutes les grandes villes, surtout quand tu décides de la construire à l'aide de putain de ponts, alors même que ça ne le nécessite même pas. De plus, le changement de gouvernement en 74, qui a amené Giscard, c'est un vrai dinosaure. au poste de président, a définitivement achevé le projet, dans les deux sens du terme. En effet, le soutien de ce nouveau gouvernement était totalement inexistant, je crois que c'est le terme. Bref, ces deux éléments ont mis fin au projet dont l'inutilité est devenue totale après l'avènement du TGV qui possède une vitesse de croisière plus rapide et qui nécessite pas de constituer l'entièreté d'un réseau de communication supplémentaire sur toute la France, franchement. Cependant, cette voie de 19 km n'a jamais été détruite. Bah ouais, pourquoi dépenser des millions d'euros pour détruire un truc au milieu de champs qui gêne personne? La voie est donc toujours visible aujourd'hui, en voiture depuis l'ex-National 20 ou depuis le train entre Orléans et Paris, qui lui a le mérite de fonctionner. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais entre 2013 et 2015, elle a aussi servi de support publicitaire pour des tags anti-mariage pour tous. Voilà, je mentionne ça juste parce que c'est drôle de voir des opinions politiques inutiles taguées sur 19 km de voie inutile. C'est ironique. Sauf que ces 19 km de voie pourraient, avec de très gros guillemets, renaître bientôt. En effet, depuis 5 ans, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est rentré dans l'ère des startups pour créer tout ce qui est possible d'être créé. Et oui, il existe une startup qui a pour but de recréer le projet initial de Jean Bertin en le modernisant, ce qui permettrait de voyager à plus de 500 km/h, soit plus rapidement que le TGV. C'est le but du projet Space Train. Oui, c'est SpaceX avec train à la place du X. Ils ne se sont pas foulés pour le nom.
Ce projet veut réutiliser ces voies pour faire circuler ces nouveaux trains d'ici la fin de l'année prochaine. J'espère qu'ils ont pris en compte dans leur calcul le fait qu'il y ait des trous dans la voie, notamment celui qui laisse passer de la 19, et que les sources sur la dégradation du béton des voies encore présentes sont discordantes, entre les études qui disent que c'est bon, il n'y a pas de danger, sauf au niveau des plateformes des gares, et la société qui a démoli une partie du pont pour le passage autoroute qui a déclaré que bah, c'était facile parce que le béton il était devenu friable avec le temps. Super, bref, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe, hein. Et j'espère que le TGV ne sera pas à l'aérotrain ce que l'Hyperloop sera au Space Train. Parce qu'on serait quand même sur un très beau combo, deux projets inutiles sur un même site, ça relève de l'exploit. À travers l'histoire de l'inutilité de l'aérotrain, c'est en réalité l'histoire politique et technologique de la France des années 70 qu'on redécouvre. Cette ligne est donc un témoin d'un épisode récent de l'histoire de la France, ce qui a motivé, très récemment, la reconnaissance de son caractère patrimonial, oui, au travers du label patrimoine du XXe siècle qu'il a obtenu en 2015. Et en même temps, de loin, ça désert d'Ac du Chroma. Mais bon, faut pas trop s'en approcher, quoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. À vous de me dire si vous souhaitez que je refasse d'autres vidéos du même style sur d'autres grands projets inutiles, plus actuels ou non, en France ou non, parce que c'est clairement pas ça qui manque. N'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Votre princesse vous dit au revoir, et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.